Vous avez sans doute l'un des plus beaux panoramas qui soit, avec une eau véritablement émeraude, comme la côte d'Émeraude, ça porte bien son nom. Donc je suppose que quelqu'un comme Léo Ferré, qui était à la fois écrivain et poète, devait trouver de l'inspiration dans tout ça. On a plusieurs paysages et plusieurs saisons, des fois en une seule journée. Aujourd'hui, nous arrivons en Bretagne Nord et je vais vous présenter la personne idéale pour vous faire découvrir cette région de Bretagne. Bonjour Vincent. Bonjour Nathalie. Je vais vous présenter aujourd'hui notre belle région, de Cancale jusqu'à Saint-Malo, Dinard. Une très jolie vue sur les parcs à huîtres, toute la baie du Mont-Saint-Michel, le Mont-Saint-Michel qui est en point de mire là-bas. Aujourd'hui on le voit bien. Magnifique. Alors la région où nous sommes là, c'est la partie nord de la côte bretonne. On a des très jolis paysages. Ça s'appelle d'ailleurs la côte d'Émeraude sur le secteur où nous sommes, là, de Cancale jusqu'à Saint-Calguildo. La mer est vraiment extrêmement claire. Alors je vous emmène dans un endroit emblématique sur le secteur. Nous sommes en face de l'île du Guesclin, sur la plage du Guesclin. L'île n'est accessible qu'à marée basse. Et surtout, Léo Ferré y a vécu. Et c'est là qu'il a écrit une de ses chansons les plus connues, qui s'appelle La mémoire et la mer. Je suppose que quelqu'un comme Léo Ferré, qui était à la fois écrivain et poète, devait trouver de l'inspiration dans tout ça. On a plusieurs paysages et plusieurs saisons, des fois en une seule journée. Je vous emmène voir le parc de la Villa Saint-Germain, qui est donc à Dinard, la propriété de la côte d'Émeraude, l'une des plus emblématiques, les plus grandes, puisqu'on est en plein centre-ville et on a 1,2 hectare qui surplombe la mer avec une vue à 360 degrés. Cette propriété, elle est restée depuis 1888 dans la même famille, jusqu'à ce que nous la vendions en décembre 2020 à un particulier. Et il se peut qu'elle reste encore un centenaire dans la même famille, on ne sait pas. Et ici, la grande majorité des fenêtres sont ce qu'on appelle des fenêtres à guillotine, ce qui est vraiment significatif de l'architecture anglaise. C'était un lieu de villégiature qui a été assez peu utilisé. On érigeait d'ailleurs un pavillon qui signifiait que les propriétaires étaient arrivés et que les festivités pouvaient commencer. Là, aujourd'hui, on a des conditions extrêmement favorables et vous avez sans doute l'un des plus beaux panoramas qui soit, puisqu'on a tous les bancs de sable, il y en a plusieurs devant Dinard, qui sont découverts avec une eau véritablement émeraude, comme la côte d'Émeraude, ça porte bien son nom. On a aussi toutes les propriétés, les jolies villas de la pointe de la Malouine, avec une vue donc sur Cézembre, qui a été occupée pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands. Et pour l'anecdote, il y a une dépendance qui était un ancien magasin de poudre et qui a été occupée donc, par les Américains, qui d'ici pilonnaient Cézembre pour essayer de libérer Cézembre de l'occupation des Allemands. Et ils y sont d'ailleurs arrivés. Et la reine Hortense où on va aller, c'est ce qui est juste en face avec le toit en tuiles. Bonjour Monsieur Garnier. Comment allez-vous? Bien et vous? Je vais vous présenter la villa Reine Hortense. Allons-y. C'est une maison pour moi de famille. J'ai connu cette villa où il n'y avait pas de chauffage. C'était une maison secondaire en fait, maison de vacances, comme toutes les villas de villégiature à Dinard. En fait, on retrouve beaucoup d'éléments 18e, c'est-à-dire dans les volumes, une très belle hauteur sous plafond, beaucoup de boiseries. On est vraiment ouvert vers l'extérieur et en réalité, on est naturellement dirigé vers la mer. Ça va, Jean? Ici, vous êtes à Cancale, endroit stratégique et connu où François Ier et Louis XIV mangeaient des huîtres. Alors les parcs à huîtres, la surface de concession, c'est 400 hectares. Les bouches à moules, ça se compte en kilomètres, c'est 280-300 km qui vont jusque derrière le Mont-Saint-Michel. Et entre les deux, vous avez ce qu'on appelle les huîtres plates en eau profonde. Ça représente, je ne sais plus, ça doit être 7 ou 800 hectares. Tiens. Là, il y a un goût vraiment très prononcé d'iode, c'est incroyable. Alors Jean, nous, on se connaît depuis une dizaine d'années, peut-être. un paquet d'années. Oui, tout à fait. Puis toi, tu aimes l'immobilier aussi. Ça faut pas le dire, mais personne ne le sait, notre coup. Allez, à bientôt. Et en septembre. Ok. Bonjour Vincent. Bonjour Mathilde. Comment allez-vous? Mon père, il a fermé son restaurant en 2008 pour se consacrer totalement aux épices.
La marque de fabrique des maisons, c'est ces compositions d'épices que mon père faisait pour son restaurant 3 étoiles. L'avantage de cuisiner avec une composition d'épices, c'est qu'on arrive tout de suite à une notion d'harmonie et d'équilibre. Et ce qui va faire, c'est que vous, dans votre cuisine, vous allez facilement apprivoiser les épices par ces compositions, par ces mélanges. Aujourd'hui, c'est le magasin d'épices, mais il faut quand même savoir que historiquement, on est dans un lieu qui était un 3 étoiles Michelin. Moi, j'ai encore des clients aujourd'hui qui me parlaient du restaurant de votre papa. Enfin, c'était un lieu mythique. Et bien voilà, je vous ai présenté ma région. J'ai essayé de vous faire découvrir de jolis endroits, des endroits très marqués dans le terroir local. Et j'espère que vous aurez apprécié tout ce que je vous ai présenté.